Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Nippon Utan Homoide, votre nouvelle émission sur la chaîne qui vous parle avec passion de musique japonaise et de ses différentes inepties. Aujourd'hui au programme, après vous avoir parlé des différents artistes qui ont travaillé sur la bande-son de Katamari Damacy, cette fois-ci, nous allons revenir ensemble sur la discographie d'un animé cultissime. Et oui, pour ce premier véritable épisode de Nippon Utan Homoide, j'avais envie de mettre un petit peu les plats dans les grands en vous parlant cette fois-ci de la discographie d'un animé qui a marqué à la fois l'histoire de la télévision française, mais aussi et surtout des générations d'enfants qui se sont mis à faire du sport après le visionnage de cette dite série qui a été diffusée autrefois sur l'antique chaîne La 5. Alors dit comme cela, je pense que le plus vieux d'entre vous auront tout de suite deviné de quel titre il s'agit, mais pour les petits jeunes qui nous regardent, je pense qu'aujourd'hui ça va être une sacrée découverte, tant cet animé d'anthologie mérite qu'on s'en souvienne et qu'on en parle pour ses très nombreuses qualités indéniables. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que dans la description, il y a une petite playlist pour aller écouter les différentes chansons et musiques qu'on va écouter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Enfin voilà, je vous oblige à rien, et là présentement je pense qu'il est enfin venu le temps de rentrer dans le vif du sujet en parlant ensemble de ce fabuleux animé qui nous parle merveilleusement bien de volleyball. Là maintenant je pense que tout le monde a deviné de quel titre il s'agit, mais effectivement aujourd'hui c'est avec un certain plaisir et un véritable honneur que nous allons parler ensemble de la discographie de cet incroyable animé qui n'est autre que Attacker You, plus connu chez nous sous le nom de Jeanne et Serge. C'est parti! Que de souvenirs, n'est-ce pas? Je pense qu'en revoyant ces images, ça a dû faire rappeler pas mal de souvenirs à bon nombre de nostalgiques qui ont eu la chance de pouvoir découvrir ce fabuleux animé qui a littéralement traversé les âges, en plus d'avoir réussi à conquérir le cœur du public qui voit encore de nos jours un énorme culte autour de celui-ci. Car en effet, tout comme d'autres œuvres assez mythiques de la télévision, comme notamment Goldorak, Albator, Ulysse 31 ou même encore le petit Rémi sans famille, Jeanne et Serge fait effectivement partie de ces très nombreuses séries d'animation japonaises qui a su grandement marquer son époque de par la nouveauté et surtout le grand vent de fraîcheur qu'il a su apporter au petit monde de l'audiovisuel français. Il faut dire aussi que lors de sa première diffusion en 1987, notre fameux Jeanne et Serge n'est clairement pas passé inaperçu et a par ailleurs grandement réussi à toucher un très large public, tant ce dernier a su proposer des situations intéressantes, une intrigue assez prenante, et ce autour du sujet du volleyball qui était encore à l'époque qu'assez peu représenté à la télévision. Alors je me doute que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu un épisode de Jeanne et Serge, je me doute aussi que vos souvenirs là présentement sont complètement flous vis-à-vis de la série. Du coup, avant de vous parler un petit peu de la discographie de ce fameux animé, je vais très rapidement et succinctement vous rappeler qu'est-ce que c'est réellement Jeanne et Serge. Je prends ma respiration et on est parti pour cette petite présentation. Donc, Jeanne et Serge, ou Attacker You dans sa version originale, est une série d'animation japonaise de 1984 que l'on doit à la dessinatrice Jun Makimura et surtout à l'auteur Shizuo Koizumi qui a eu envie d'adapter à la télévision l'un de ses romans qui racontait les préparatifs d'une équipe de volleyball féminine participant aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Une histoire qui est d'ailleurs basée sur des faits réels, puisque cette fameuse équipe en question a bel et bien existé dans la vraie vie et a même décroché la médaille de bronze lors de ces fameux jeux de 1984. Et ça, c'est complètement fou comme anecdote, et ça mérite bien que je m'arrête quelques secondes dessus avant d'aborder la production et surtout l'adaptation concrète de l'animé télévisé. Car oui, vous doutez bien que nos deux petits fanfarons n'allaient pas reprendre telle quelle l'histoire du roman, et pour cette adaptation, ils vont alors travailler à fond sur les grandes lignes du scénario, qui va être prépublié dans le magazine Nakayoshi, en même temps que l'anime télévisé, qui quant à lui sera scénarisé par le personnel du studio d'animation NAC Productions.
Alors concrètement, ce fameux studio que je vous présente là, je pense que là maintenant il doit parler à personne tant celui-ci est assez peu connu et a pas fait grand chose d'exceptionnel, mis à part aller peut-être l'adaptation du Petit Prince qui était vraiment cool. Mais si ce studio d'animation il a été choisi, bah c'est pas totalement hasard, puisqu'en réalité, Koizumi avait déjà travaillé auparavant avec eux, notamment sur l'adaptation d'un animé qui s'appelle Le Petit Castor, aka Donchaku. Ouais, on est bien d'accord pour dire que ça a pas l'air ouf comme animé, et pourtant ce truc il a été rediffusé de très nombreuses fois au Japon. Comme quoi, on a vraiment pas eu les mêmes goûts par chez nous en fait. Enfin bref, là n'est pas le sujet, revenons un petit peu à notre fameuse Jeanne en parlant tout de suite du scénario de Attacker You, qui est des plus palpitants en soi. Puisqu'en effet, comme beaucoup d'animés sportifs de cette époque, ici, nous allons avoir la chance d'être en face d'un bon vieux shoujo à l'ancienne, dans lequel nous allons suivre les péripéties de la jeune Yu Azuki, une fille rousse assez espiègle qui va voir sa vie basculer du tout au tout le jour où celle-ci va intégrer par hasard l'équipe de volleyball de son lycée. Peu à l'aise au départ, Yu va vivre à ses débuts de sacrées défaites, d'énormes désillusions, d'intenses remords vis-à-vis de ses faibles performances, qui vont par ailleurs agacer son entraîneur, le terrifiant Daimon, mais à force de se donner à fond et au fil des différents matchs, notre petite Yu va réussir à se faire un sacré nom sur le terrain, au point de devenir une véritable vedette. Évidemment, il fallait s'en douter, mais sa renommée et surtout son talent vont faire plutôt mouche auprès de grandes personnalités du milieu, notamment vis-à-vis de Eri Takigawa, qui va voir en Yu une véritable adversaire de choc, ou bien encore via sa grande rivale de toujours, Nami Ayase, où nos deux demoiselles vont éternellement se défier pour savoir qui est la plus grande volleyeuse du pays. Ce sont donc bien les aventures qui attendent notre petite Yu, qui n'est clairement pas au bout de ses peines, et qui va vivre par ailleurs aussi de nombreuses aventures extraordinaires, remplies de rêves, d'espoir, d'amitié, de romance, jusqu'à sa grande participation et sélection pour les Jeux Olympiques de Séoul, organisés en l'année 1988. Bref, sans trop vous spoiler toute l'intrigue, et pour rester tout à fait transparent envers vous, je vous dirai que le scénario de Attacker You, en soi, eh bien, il est vraiment des plus décents, tant celui-ci propose des épisodes bourrés d'action avec des matchs dantesques et des intrigues super bien ficelées, mais aussi et surtout, eh bien, on va avoir des épisodes fillers qui vont nous proposer des intrigues un peu plus bon enfant, plus sympathiques, et même par moments assez rigolos, on peut le dire. Bref, là-dessus, concrètement, j'ai rien à redire. C'est vraiment très propre, c'est des plus honorables, et même encore aujourd'hui, il y a quand même des épisodes qui sont vraiment des plus plaisants à regarder, et je pense vraiment que c'est une série qui va plaire aussi bien aux petits et grands, même encore aujourd'hui, même si néanmoins il y a quand même quelque chose à noter et qui est très important, c'est que la série, tu sens qu'elle a quand même sacrément vieilli, dans le sens où Attacker You, c'est une série qui souffre d'une maladie assez récurrente des petits studios d'animation, c'est-à-dire que c'est une série qui a plein de cache-misère pour camoufler un petit peu le manque crucial de budget pour faire toute la série. Et là pour le coup, on a vraiment la totale sur le sujet, avec une tonne de plans fixes, on a des décors assez peu détaillés, peu variés, et qui se permettent même par moments d'être coupés à la truelle, l'animation est assez faiblarde, tu as des personnages assez mal dessinés, et enfin le pompon dans tout ça, c'est bien sûr les nombreuses séquences recyclées qui par moments sont réutilisées plusieurs fois dans le même épisode. Et là attention, je parle pas de flashback ou même d'allusion à d'anciens épisodes, non, par moment on a bien la réutilisation complète des mêmes décors, des mêmes animations, qui vont être rejouées comme si de rien n'était, et qui finalement, quand on y regarde bien, n'apportent pas grand chose à l'instant qu'on est en train de regarder. Enfin si, à l'époque où c'était encore diffusé à la télévision, ça servait surtout aux téléspectateurs de se souvenir un petit peu des événements qui se sont déroulés lors de l'épisode diffusé la semaine dernière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les DVD qu'on a actuellement, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était quand même du sacré marouflage de minutes à l'époque pour économiser un maximum de temps et surtout de l'argent pour faire le dit épisode. Alors oui, je suis actuellement en train de pinailler à fond sur l'aspect technique,
qui aurait pu être un peu mieux travaillé pour donner encore plus de profondeur à l'action dantesque de certains matchs. Mais après, derrière tout cela, eh bien je trouve que Attacker You, ou Jeanne et Serge, ça reste pour l'époque une excellente série qui a su insuffler aux jeunes des valeurs morales qui étaient, et qui sont encore aujourd'hui, vraiment des plus sensationnelles en soi. Notamment, tout au long de la série, on va y retrouver des notions bien japonaises avec l'entraide entre partenaires, on va avoir la jeunesse insouciante qui ose faire des choses sans en avoir peur, le dépassement de soi pour mieux réussir et s'en sortir dans la vie, puis enfin et surtout, on va bien entendu retrouver la vaillance et l'honneur dont dispose chaque personnage d'anime qui aime profondément son sport favori. Et ça, c'est justement ce qui a fait le succès de la série lors de sa toute première diffusion de par chez nous. Car à l'époque, jamais à la télévision française, on avait eu le droit à un tel dessin animé qui a su insuffler de telles valeurs morales auprès du public. D'ailleurs, ce succès n'est pas dû au hasard aussi, car en réalité, Jeanne et Serge fut la toute première série d'animation sportive à avoir autant marché sur le petit écran. Et oui, cette information est assez peu connue, mais effectivement, avant Jeanne et Serge, il y avait eu que très peu d'animés sportifs, et concrètement, il y a eu 2 tentatives avec 11 Spawn Coupe qui parlaient uniquement de l'histoire du football, c'était sympathique mais sans plus, puis aussi on avait une deuxième tentative qui nous venait des États-Unis, et ce fameux dessin animé, je pense qu'il va rappeler beaucoup de souvenirs à pas mal de monde, mais ce fameux dessin animé, eh bien c'était ni plus ni moins que le génialissime champion, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. Tu viens d'une autre planète pour défendre. J'aurais jamais imaginé un jour vous parler de Sport Billy sur cette chaîne, mais si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour la bonne cause et pour que vous compreniez à quel point Jeanne et Serge fut à l'époque un véritable événement auprès du public qui, un petit peu comme mon beau-frère, s'est mis à faire du volleyball pour revivre les grandes aventures de Jeanne, mais aussi, pourquoi pas, du fameux Serge. Et là, on arrive à un point drastique de cette introduction, c'était quelque chose que je voulais impérativement vous parler dans cette fameuse vidéo, mais vous avez dû un petit peu le remarquer que depuis le début, je n'ai quasiment jamais parlé de Serge, et pour cause, il faut savoir que dans la version originale, eh bien ce dernier, eh bien il est pas si important que ça en fait. Non mais parce que je vous dis ça, mais sans vous mentir, Serge en tout et pour tout dans les 16 premiers épisodes de la série, on le voit que seulement 7-8 fois, et encore je suis très gentil sur le sujet, tant par moments ce dernier n'apparaît que quelques secondes en caméo avant de disparaître totalement de l'épisode. C'est plutôt bizarre, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs même très étrange d'appeler la série Jeanne et Serge quand ce dernier en réalité n'apparaît que quelques moments pour jouer les Love Interest avant de totalement disparaître du dit épisode. Et pourtant, derrière cette interrogation, il y a une sacrée réponse, puisqu'en réalité, tout ceci, eh bien c'est une belle invention qu'ont pu faire les importateurs de la série. Car en effet, pour ceux qui l'ignorent encore, avant d'être diffusée chez nous, Jeanne et Serge fut en réalité un petit tour en Italie, où la série fut vendue là-bas comme étant une belle petite série pour jeunes filles, avec en base d'intrigue, une belle romance autour du personnage de Mila et Shido, deux petits tourtereaux qui s'aiment beaucoup autour d'une passion commune, qu'était le volleyball. Évidemment, la série fut un énorme succès en Italie, beaucoup d'enfants ont adoré les péripéties de ces deux personnages, et pour capitaliser un petit peu sur ce dit succès, la série va avoir la chance d'être apportée chez nous dès 1987, afin de pouvoir faire partie de la programmation de la nouvelle émission jeunesse de la 5, nommée Youpi, l'école est finie. Bien sûr, pour sa diffusion française, la série ne va être que très peu retouchée par rapport à la version italienne, puisqu'ici, on aura juste les noms qui vont être francisés, on aura par ailleurs un peu plus de censure sur certains sujets, on va aussi entendre une pléthore d'incohérences gardées du script italien, et bien entendu, toute l'intrigue à base de romance va être gardée pour toucher les jeunes spectatrices. De ce fait, avec ce que je viens de vous dire là, vous aurez donc aisément compris qu'on est en face d'une série qui a été remaniée par 2 fois et qui a surtout bien été déformée dans les propos afin d'ajouter une pseudo-romance qui, dans la version originale, était extrêmement secondaire par rapport au sujet principal qui était le volleyball. Après cette amourette entre Jeanne et le fameux Serge, concrètement, ça fait complètement partie des meubles chez nous, tout le monde connaît la série pour ça, et en vrai, on va pas se mentir, mais c'est pas des plus dérangeants, tant vous l'aurez aisément compris au travers de mes propos,
que Attacker You, en soi, c'est une très bonne série qui a vraiment de très bonne qualité, avec un scénario bien ficelé, des personnages attachants, une ambiance atypique, une réalisation technique pas piquée des hannetons, malgré tout ce que je peux dire dessus, et aussi, et évidemment, on a une très bonne bande son qui est très représentatif de l'ambiance et de l'incroyable aventure que l'on va découvrir pendant toute la série. Et oui, on arrive enfin au sujet principal de cette vidéo, on va enfin parler de la bande son de Attacker You, qui est vraiment des plus dantesques en soi, tant on a le droit à des chansons de plus honorables, en plus d'avoir des musiques composées par un grand compositeur de talent. Vous êtes intrigués, n'est-ce pas? Vous voulez savoir un petit peu de quoi il en retourne, de ces fameuses chansons, mais aussi de ces petites musiques vraiment pas piquées des hannetons? Eh bien, on va enfin rentrer dans le vif du sujet en parlant ensemble de la discographie de Attacker You. Donc, prenez votre casque, on est parti pour aller écouter ça. On y va! Et nous sommes donc partis pour cette petite présentation de la discographie de Attacker You. Et tout de suite, avant même de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous dire que nous sommes pas ici sur une grosse série qui a une pléthore d'albums dans tous les sens. C'est pas Yamato, c'est pas Lupin the Third. Non, ici on est sur une toute petite série qui a eu en tout et pour tout un unique album et un seul single. Donc là-dessus, concrètement, je pense pas trop vous perdre. Ça va être d'ailleurs plutôt facile pour moi de tout vous présenter en une seule vidéo. Donc, pour commencer cette petite présentation, on va commencer par l'origine de la base, c'est-à-dire le premier disque sorti dans le commerce, qui n'est autre que le single de l'animé. Sorti donc en avril 1984, ce dit single, publié en vinyle chez Victor Records, nous propose ici deux pistes bien distinctes, avec en face A l'opening de la série, le fameux Seijun Prelude qu'on a entendu en début de vidéo, et dont revoici un petit extrait. Et enfin, en face B, on va bien entendu retrouver l'ending de l'animé, qui est sobrement intitulé ici Twinkle Twinkle. Alors ces deux pistes que vous venez d'entendre présentement, elles nous viennent tous deux d'une belle brochette d'artistes, où à la composition, on va retrouver un certain Toshio Kame, qui a entre autres travaillé pour une pléthore d'idoles. Pour les paroles, on va avoir le droit à la grande parolière Yoshiko Miura, qui a écrit moult paroles de chansons d'animé. Puis enfin pour la voix, nous avons ici affaire à une petite chanteuse nommée Harumi Kamo. Alors cette jeune fille que je vous présente là maintenant, concrètement, je vous avoue qu'elle est complètement inconnue au bataillon, tant cette dernière n'a rien fait de bien remarquable durant sa carrière. Elle n'a jamais été populaire à l'époque, elle a d'ailleurs tenté plusieurs fois de percer sous des noms différents durant sa carrière, mais rien n'y fait, elle a fait 2-3 singles par-ci par-là, et le public n'a jamais été vraiment réceptif à ses chansons. Bien qu'il y ait tout de même à noter que son premier single a été plutôt bien reçu par le public et qui a vraiment aimé son interprétation de l'opening, assez culte d'un anime que j'aime particulièrement et que je vous recommande chaudement, et qui se nomme Tokimeki Tonight. C'est sympa, n'est-ce pas?
Ça fait un petit peu mal au cœur de savoir que cette pauvre Harumi n'a pas réussi à conquérir le cœur du public, alors que pourtant, elle avait vraiment tout pour plaire avec sa voix et surtout son cachet si unique qu'elle pouvait dégager dans les différentes chansons qu'elle interprétait. Enfin voilà, je pense ne pas avoir besoin de plus épiloguer sur la carrière de cette pauvre jeune fille qui a vraiment pas eu de chance. Et pour parler un petit peu du single de Attacker You, concrètement j'ai envie de vous dire que c'est un single qui est plutôt honorable en soi, tant on a le droit à des très chouettes chansons qui s'écoutent plutôt facilement. Je pense surtout à Sejun Prelude que j'écoute depuis maintenant 2012, bon sang, et même Twinkle Twinkle, bah ça reste une chanson qui est vraiment sympa en soi, même si je vous avoue que j'ai une sainte horreur de la version utilisée pour l'animé. Je sais pas pourquoi exactement je le déteste, mais à chaque fois que je vois cet ending, j'ai une très forte envie de le zapper tellement je le trouve chiant comme la pluie et trop peu marquant par rapport à d'autres endings diffusés à cette même époque, comme notamment celui de Pelchia, pour ne citer que lui, et sur le même label que notre fameux Attacker You. Alors bien sûr, tout ceci ça reste très subjectif, ça reste que mon avis, et je me doute que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui se régalent en regardant cet ending, mais personnellement, et encore une fois, je trouve que cet ending, il fait assez tâche dans l'animé, mais pas du tout sur l'album, où évidemment, cette chanson a entièrement sa place parmi les musiques dantesques dont on va parler dès à présent. Et oui, après vous avoir parlé quelques instants du single, là présentement, on va s'attaquer à la pièce de résistance, le truc qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, c'est-à-dire la bande-son de l'animé qui, je vous le dis d'avance, vous allez être sur le cul tant on a le droit à quelque chose des plus qualitatives en soi. Puisqu'en effet, sorti le 5 juin 1984, cet album, distribué chez Victor Records en vinyle et en cassette audio, nous propose ici une myriade de BGM des plus variés, 3 chansons extraits de la série, et ce bien sûr répartis conjointement en 7 pistes sur les 2 faces que disposent nos fameux supports. Le premier truc qu'on peut dire vis-à-vis de cet album, je pense qu'on va être plutôt d'accord que ça serait sa fameuse illustration qui est juste putain de beau. Alors clairement, on sent bien que le manga il est passé par là, on n'est plus du tout sur un artwork assez banal comme pour le single, et concrètement on va pas se mentir, mais ça fait vraiment plaisir aux mirettes d'avoir une aussi jolie cover qui nous change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais enfin, revenons maintenant au sujet principal, et expédions dans un premier temps les chansons de l'album qui sont sympas, mais clairement pas ouf en soi. Car en effet, autant être très franc avec vous sur le sujet, mais effectivement, les chansons que l'on peut retrouver dans cet album, concrètement, eh bien c'est pas ce qu'il y a des plus palpitants, tant on ne va pas retrouver des choses des plus alléchantes dessus. Entre autres, nous allons bien entendu retrouver nos fameux Sejun Prelude et Twinkle Twinkle, mais aussi, et en chanson bonus, on va avoir le droit à un petit insert song exclusive nommé Kaze no Memori. 美しい巡る季節が微笑み投げているからこの空をいつでも胸に抱きしめて背伸びをしたなら明日が見えるはず Cette chanson que vous venez d'entendre, concrètement, elle n'apparaît que dans une poignée d'épisodes, et franchement, quand on entend ce dit titre, on a vraiment l'impression que cette chanson sort vraiment de nulle part, tant elle colle assez peu avec l'univers de la série. Et ça, ce fameux sentiment, eh bien je pense qu'il vient dû au fait que son interprète, Masuhiro Yamaguchi, en réalité, eh bien il n'est absolument pas connu du tout. Et oui, ici nous ne sommes pas sur un grand chanteur de renom. Non, ici on est sur un monsieur qui est pas connu du tout et qui visiblement n'a rien fait de spécial durant sa carrière. Si ce n'est, allez, quelques arrangements ici et là pour quelques singles, et aussi parce que celui-ci, eh bien il a fait partie du groupe Denshobato, qui est totalement méconnu du grand public et qui a d'ailleurs pas réellement marché non plus à l'époque, vu que ces derniers ils ont fait quelques singles totalement passés inaperçus, si ce n'est qu'un seul single qui a été utilisé comme opening pour un petit drama. 目覚めた時にはいつでも晴れてるあなたと私の愛の暮らし例えば涙が例えば嘆き
どかに忍んでいるとしても Ouais, on est bien d'accord pour dire que c'est pas très jojo ce qu'on écoute là présentement, et concrètement, entre Harumi qui n'a pas du tout marché et ce fameux Masuhiro qui est complètement sorti de nulle part, franchement, on tient notre duo de choc pour les chansons de l'album, et pour revenir un petit peu au fameux Kaze no Memori qu'on a entendu quelques instants auparavant, concrètement, on sent que cette chanson a été ajoutée complètement pif dans l'album pour dire d'avoir une chanson un petit peu sentimentale, un peu plus solennelle, pour appuyer les moments poignants de la série. Et ça concrètement, eh bien je vous avoue que c'est assez désolant et vraiment triste d'avoir eu recours à cette solution. Car dans les faits, c'est vraiment dommage qu'ils ne se sont pas donné les moyens de faire quelque chose de mieux, tant on aurait pu avoir en vérité une très belle chanson qui soit réellement cohérent avec l'univers atypique de la série. Mais cependant, tout ceci en vrai, eh bien je vous avoue que ça reflète déjà plutôt pas mal l'importance qu'a eu la série lors de sa diffusion au Japon. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, car pour le moment, vous l'aurez donc aisément compris à mes propos, que les chansons de Attack You, concrètement, eh bien elles sont qu'assez peu intéressantes, pas spécialement des plus mémorables, surtout quand on les compare avec les BGM de la série, qui ont été composés par une grande légende de la musique japonaise, nommée Shiro Sagisu. Ah là là, je pense que là présentement, certains amoureux de musique japonaise doivent être présentement aux anges en entendant ce fameux nom, mais effectivement, on va parler dès à présent d'un monsieur important, que dis-je, d'un génie de la musique japonaise, qui nous a offert ici quelques arrangements pour des chansons assez anecdotiques, dont voici une petite sélection. Voilà, mais aussi et surtout ce fameux compositeur que je vous présente là, c'est une personne qui a fait un boulot monstrueux dans le monde de l'animation, puisque ce dernier a signé tout de même les bandes-sons d'animés cultes tels que Megazone 23, Genmu Sekileda, Transformers, Fujigumi no Nadia, Evangelion, ou encore du mythique Kimagure Orange Road. Ouais, je pense que là maintenant, vous avez tout de suite compris sur quel genre d'artiste on est. Je pense aussi que vous avez aisément compris à mes propos que nous sommes sur une personnalité de renom dans le milieu de la musique japonaise. Et fait cocasse du jour, l'album de Attack You que je vous présente aujourd'hui, eh bien sachez qu'en réalité, c'est l'une des toutes premières bandes-sons qu'il a pu faire dans le monde de l'animation. Et oui, c'est assez ouf de savoir ça, mais effectivement, notre fameux Shiro Sagisu a bel et bien commencé sa carrière de compositeur en travaillant sur des petites bandes-sons d'animés, dont notamment celle de Attack You que je vous présente aujourd'hui, et sur lequel évidemment, il a fait un boulot tout à fait remarquable avec des compositions qui déchirent. Car en effet, ne tournons pas autour du pot pendant 105 ans, et disons les choses telles qu'elles sont, mais effectivement, les BGM de Attack You sont vraiment excellents de bout en bout, tant chaque composition est brillamment travaillée afin de pouvoir coller au mieux à chaque situation et événement cocasse que va vivre notre jeune héroïne. Pour vous donner des exemples et pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, on va jouer un petit jeu et je vais vous demander là présentement de fermer les yeux pour écouter attentivement le petit scénario que je vais vous raconter. C'est bon? Vous êtes prêts? Donc commençons dès à présent l'épisode par un petit entraînement avec Yu qui actuellement travaille dur avec ses camarades afin de pouvoir devenir encore meilleur sur le terrain. Après s'être donné à fond et comme toute bonne jeune fille de son âge, Yu va par la suite aller flâner en ville avec ses amis, son petit frère ou bien même encore le magnifique So où elle vit visiblement un bel idylle à ses côtés tant celui-ci est bon et doux avec elle. Enfin, par moments, tout n'est pas tout rose, et des doutes et une tension s'installent entre nos deux tourtereaux. Mais que cela ne tienne, puisque malgré sa tristesse, Yu va tout de même se donner à fond sur le terrain afin de pouvoir gagner des matchs épiques et surtout la grande victoire. On s'y croirait, n'est-ce pas? Rien qu'en écoutant les musiques que je vous propose là, vous devez, je pense, un petit peu matérialiser dans votre esprit les différentes situations que vit notre jeune héroïne au quotidien. Ah, vous entendez ce fameux thème qui commence? Je pense que vous le reconnaissez, mais oui, on va bien entendu le faire, mais bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le Zaki Show pour une toute nouvelle vidéo.
Cette semaine au programme, nous avons Ah là là, faudrait vraiment que j'arrête de mettre cette musique dans absolument toutes mes vidéos, mais bon sang, qu'est-ce que je peux aimer ce fabuleux thème qui me rappelle de nombreux souvenirs assez mémorables passés devant cette formidable série qui, comme vous l'aurez compris, eh bien dispose de thèmes vraiment pas piqués des hannetons, on a des compositions qui sont vraiment d'une très bonne qualité, en plus d'avoir quelque chose de très important à mes yeux, c'est-à-dire une véritable identité sonore qui représente merveilleusement bien l'esprit atypique de la série. Et cet aspect, c'est justement ce qui va rendre cette bande-son des plus intéressantes, car ici, chaque musique a effectivement une véritable identité sonore et est marquée par un ton assez singulier qui nous permet d'être véritablement dans l'ambiance atypique de cet animé qui dispose réellement de son propre univers musical. En entendant ces 10 thèmes, on sent bien que nous sommes dans Attacker You, une série qui va proposer à la fois du dynamisme dans des matchs dantesques, une insouciance juvénile et décomplexée par des tranches de vie, tantôt cocasses, tantôt paisibles, et joint par une magnifique romance qui est assez représentatif des séries japonaises. De ce fait, je pense qu'on pourra le dire assez aisément, mais oui, les BGM de Attacker You sont vraiment très chouettes, ont été incroyablement bien pensés, et concrètement, pour une première bande-son, Shiro Sagisu a fait un très bon boulot tant on a le droit à des compositions qui vont impeccablement appuyer les nombreux instants mémorables de ce fantastique animé qui a marqué des générations et continuera par la suite à toucher le public. Bref, arrivé à la conclusion de cet album et au moment de faire le bilan de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que penser sincèrement de tout ceci, si ce n'est qu'on est en face d'un album qui est vraiment de plus décent et honorable en soi, tant on a le droit à des chansons sympathiques au demeurant, les BGM sont super cool à écouter, la cover de l'album est juste somptueuse, et certes il manque quelques musiques de l'animé, on est chez Victor Records donc ils ont dû faire des choix assez drastiques pour mettre que les pistes assez représentatives de l'animé, mais concrètement, malgré tout ceci, eh bien on reste sur quelque chose de vraiment très qualitatif, ça s'écoute vraiment sans retenue, et franchement, cet album, bah évidemment je peux le recommander aux fans de Jeanne et Serge, ça c'est inévitable, là vous allez vraiment kiffer comme pas possible, mais aussi et surtout cet album je peux le recommander un petit peu aux personnes qui sont pas spécialement familiers avec l'univers, tant on a quelque chose de très plaisant, c'est 45 minutes de bonheur et franchement vous allez retrouver votre compte avec les chansons et surtout les musiques qui sont vraiment des plus dantesques en soi. Donc concrètement vous aurez compris que l'album est vraiment cool et super chouette. Par contre, le single, il est très dispensable si vous n'êtes pas fan de la série, concrètement là-dessus. Voilà, les chansons sont bien encore une fois, mais personnellement, je vous recommande pas trop. Vraiment, uniquement pour les fans, et vraiment les fans vraiment hardcore. Mais enfin voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de cette discographie, ça y est, on peut enfin faire un petit peu un autre bilan, un petit peu vous donner mes conseils pour aller écouter cet album et ce single. Et là, c'est le moment assez cocasse de la vidéo, car aujourd'hui, il existe que 2 moyens pour aller écouter cet album et ce single. Soit le téléchargement illégal, donc là-dessus je vais pas trop dire quoi que ce soit, ou bien encore YouTube pour aller l'écouter, car effectivement, je peux pas trop vous recommander d'acheter tout ceci, car en réalité, il faut savoir que Attacker You, c'est une série qui a malheureusement un triste destin, puisqu'en réalité, il faut savoir que l'album et le single n'ont pas été réédités depuis maintenant 36 ans en fait. Mais attends Ozaki, comment est-ce possible qu'une série comme Jeanne et Serge n'a pas été rééditée depuis autant de temps? Je veux dire par là, mais c'est un animé culte pourtant. Eh bien, tu as tout à fait raison, jeune inconnu. Mais effectivement, Jeanne et Serge est un animé qui est vraiment cultissime de par chez nous, mais pas du tout au Japon en fait. Puisqu'en effet, par rapport à ce qu'on a vécu chez nous, Attacker You là-bas n'a jamais été vraiment populaire, et on peut même dire que la franchise a survécu tant bien que mal parmi les grosses productions telles que Captain Tsubasa, mais aussi et surtout les nombreuses rediffusions télévisées d'animés assez classiques comme Attaque numéro 1, ou encore de séries live comme notamment Sing Ma Vie, qui était encore très populaire dans les années 80. Et vous en voulez une bonne? Vous savez c'est quoi le meilleur moyen de regarder la VO à l'heure actuelle? Je vais vous le montrer, elle est juste à côté, et là, je pense que vous allez crier à l'indignité, mais le meilleur moyen de regarder la VO à l'heure actuelle, c'est grâce à ça. Ouais. C'est nos fameux DVD français, car ce coffret, c'est le coffret le plus récent qui est sorti dans le commerce, puisqu'en réalité, les DVD japonais ils sont sortis en tirage limité en 2004, et pour la modique somme de 400 €.
D'ailleurs, chose assez amusante à noter vis-à-vis de tout ceci, c'est que sur les sites japonais, il n'est clairement pas rare de voir passer nos fameux DVD français, tant ces derniers sont beaucoup moins chers, et surtout de meilleure qualité que les DVD Jap, qui ont intéressé que très peu de personnes, malgré les publicités dantesques qu'ils avaient proposées pour la sortie et événement de leur fameux coffret. C'est pour vous dire à quel point la série est extrêmement peu connue du grand public là-bas, et franchement, en écrivant ces lignes, je me pose encore la question de comment ils ont réussi à faire 58 épisodes sans se faire déprogrammer, tellement on dirait que tout le monde au Japon se fout royalement de Attack on You. Et c'est horrible ce que je suis en train de vous dire là, car finalement vous l'aurez aisément compris au travers de mes propos, que déjà les Blu-ray de Jeanne et Serge, c'est complètement mort pour les voir un jour dans le commerce, et même les albums que je vous ai présentés aujourd'hui, concrètement, ils vont continuer à tomber de plus en plus dans l'oubli général, alors que pourtant, ceux-ci ils sont super cool et disposent vraiment de qualités indéniables qui font d'eux des véritables pépites à découvrir absolument. Au travers de cette vidéo et au travers de ce petit cri d'alarme que je vous ai dit à l'instant, j'espère vous avoir fait prendre conscience que, sans le travail de conservation que je fais au quotidien, sans le travail de passionnés à travers le monde qui continue de préserver, numériser et surtout sauvegarder ce fameux patrimoine, que finalement, sans notre aide et sans notre investissement, l'histoire de la musique japonaise, elle continuerait à mourir petit à petit face à l'indifférence générale des labels et des maisons de disques qui se foutent royalement des fans et surtout des passionnés à travers le monde qui continuent chaque jour à faire vivre leur œuvre favorite au travers de leurs petits moyens. Mais enfin, j'espère beaucoup vous avoir donné envie de découvrir on ne peut plus dans votre coin l'incroyable épopée de la musique japonaise qui, comme vous l'avez compris, dispose de nombreuses qualités indéniables, avec des titres qui sont riches, qui sont intenses et qui méritent grandement qu'on s'en souvienne, tant ces derniers ont marqué à la fois des générations entières, mais aussi et surtout votre serviteur ici présent qui espère beaucoup vous avoir fait découvrir des merveilles vraiment incroyables. Enfin voilà, ça y est, c'est sur ces belles paroles que se termine cette nouvelle vidéo de Nippon Uta no Homoide. J'espère beaucoup vous avoir fait découvrir de chouettes choses, vous avoir fait prendre conscience du travail que je fais au quotidien, et concrètement, je vous avoue que j'ai un petit peu le goût de vous faire un épisode bonus sur les choses cocasses qui se sont passées dans la série. Franchement, la regardant, il y a des trucs vraiment ouf et vraiment assez bizarres par moments. Je sais pas si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je verrai si je le fais ou pas. Mais concrètement, sur ces belles paroles, voilà. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors concrètement, prochainement, évidemment, il va y avoir la vidéo de Halloween que je suis en train de préparer actuellement. Ça va être cocasse, il y a des trucs sympathiques qui s'en viennent, j'en dis pas plus. Et j'ai déjà quand même pas mal d'idées pour la prochaine vidéo de Nippon Uta no Homoide. Ça va être plus court, ça va être plus chill. Et concrètement, je pense que le sujet va potentiellement vous intéresser. Ça va parler de musique française. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, ça va être super cool. Mais enfin voilà, j'espère beaucoup encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter tout ceci. Vous pouvez devenir, pourquoi pas, membre sponsor. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller écouter la playlist qui est dans la description. Pourquoi pas faire une donation au fameux projet que je vous ai présenté encore une fois aujourd'hui. Mais enfin voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre fidélité à la chaîne. J'espère vous revoir dans 2 semaines pour de nouvelles vidéos, pour de prochains lives. C'était le Ozaki Show. J'espère encore une fois que vous allez passer un excellent week-end, une très bonne semaine. Gardez surtout votre nostalgie et surtout, on se dit à très bientôt les loulous. Allez, à plus nostalgique! 嵐のように激しくなるよそれは誰かが泣いている孤独なだけの魂だね Give me one more chance 約束さ愛という名前の星で Give me one more chance もう一度巡り巡って生まれ変わる